Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, vous êtes l'homme de Chartres en lumière. Écoutez, en tout cas aujourd'hui, il tombe 3 gouttes. Ouais, donc 3 gouttes. Alors, on peut rappeler un peu les débuts, les grands débuts de Chartres en lumière, comment ça s'est passé, comment vous avez proposé cette nouvelle expression artistique à Chartres. Voilà, je vous écoute. Écoutez, ça s'est passé il y a maintenant bientôt 7 ans. Et la cathédrale qu'on voit ici a présidé à des essais de travail de couleur sur la façade et puis sur le portail nord. Vous étiez à l'origine de cette idée? C'est pas une idée qui m'appartient parce que les colorations de façade avec des moyens de cet ordre, il y a des archéologues qui se sont penchés sur la question il y a quelques années sur la cathédrale d'Amiens. Oui, mais de l'exprimer par l'éclairage, c'était une de vos idées, ça, par contre. Les projecteurs appartiennent à tout le monde. Oui. L'expression artistique ne dépend pas des outils, oui. dépend des idées et de la manière dont on les met en œuvre. Ça, c'est bien connu. Oui. Donc, on peut avoir accès sans difficulté à tout type d'instruments, on va dire, qui permettent de s'exprimer d'une manière artistique. En l'occurrence, une expérience du théâtre et de la peinture conjointe m'ont aidé à rassembler quelque chose qui est devenu des peintures sur bâtiments, sur monuments, de la couleur et de oui, parce que votre expérience à l'origine, c'était pour le monde du théâtre. On rappelle quand même, hein? Oui, enfin, je suis passé par le théâtre parce que moi, je suis peintre sorti des Beaux-Arts. Oui. Donc vous travaillez sur des décors Non, j'ai travaillé essentiellement des maquettes et puis de la peinture. Enfin, j'ai peint avec des pinceaux jusque dans les débuts des années 90. Donc ça fait une vingtaine d'années que je peins avec autre chose, notamment avec de la lumière. Donc, alors ces débuts ont été quand même assez timides à Chartres. Vous avez fait déjà l'éclairage du portail. Ça tombe bien, il est midi. Il est midi. Alors ce portail, il a été restauré par les monuments historiques en 2000, laissez-moi réfléchir, entre 2000 et 2002, je crois, en 1999 et 2002. Et lorsque le portail a été découvert, avec l'aide de l'Office de tourisme, nous avons fait une présentation d'un travail de lumière sur le portail qui a été suivi d'effet, puisque un an plus tard, à peu près, la ville de Chartres a initié l'idée de faire une fête de la lumière. Et j'ai répondu à cette demande, à cette sollicitation sur une sorte de concours d'idées, et j'ai proposé le parcours qui a fait la première session de fête de la lumière en 2003. Vous aviez déjà eu une première expérience, donc l'année précédente. C'est-à-dire que j'avais fait en 2000 sur des bâtiments plus privés, sur la place des Éparts et sur des grandes maisons de bouche, des tentatives et des expériences de lumière de cet ordre, en présentant des tableaux, des bâtiments emballés comme Christo peut les emballer avec du textile, mais moi avec de la lumière, ou de présenter des images sur des monuments comme le Monarque qui exprimait ce qu'il se passait à l'intérieur. C'est vrai qu'ici, le travail de lumière sur le portail nord s'est inspiré de ce qui avait été fait à Amiens, puisque à Amiens, les monuments historiques ont réalisé avec des moyens techniques une recoloration du portail. Moi ici, j'ai fait un travail totalement dénué de tout fondement historique,
mis à part que j'ai comme un peintre aimé à peindre le portail en rouge les prophètes du sacrifice et en jaune les figures du démon, fidèles aux idées et aux écrits de Pastoureau, et puis d'avoir une intervention plastique purement comme on fait une peinture d'un portail en y posant de la couleur parce qu'on a envie de la poser. C'est plus de la suavité de la couleur que de la recherche historique. Ce qui serait de toute façon malvenu parce qu'on a peu de choses ici sur le portail, ce qui n'était pas le cas dans d'autres cathédrales. Oui, mais depuis vous avez quand même collé, vous avez collé à ce que pouvait être la coloration de ce portail. Bah, j'ai pas beaucoup bougé le projet, c'est-à-dire que le projet, je pourrais le repeindre tous les ans différemment, mais après c'est une question de... Parce qu'il y a eu des nouvelles découvertes sur les pigments utilisés, donc... Oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée. L'idée que les portails puissent être peints, ça c'est formidable. Après qu'ils aient été rouge, vert ou noir, c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est après de s'exprimer sur quelque chose qui préexiste et d'apporter sa touche. Alors, l'évolution de Chartres en Lumière, ça s'est passé comment? De plus en plus de monuments donc, ont été illuminés. On a Goliath et on a David. L'évolution de Chartres en Lumière, c'est qu'au départ, c'est un tout petit projet et que maintenant, c'est devenu un grand projet. Donc, le petit projet, c'était au départ sur une proposition que j'avais faite à la ville de Chartres, de faire un parcours ambulatoire nocturne en découvrant des sites, des monuments, des lieux dans la ville, traités en lumière avec des installations bien précises. Alors le portail royal, le portail nord, les jardins, les bordeleurs, etc., les ponts. Et puis progressivement, le projet étant bien accueilli, séduisant et fonctionnant bien, tant au niveau des élus de la ville qu'au niveau du public, la ville de Chartres a pris ça à cœur, on va dire, et moi aussi. Et le projet a grandi pour devenir aujourd'hui un projet majeur dans la ville de Chartres, avec toujours... Et qui va encore se développer. Et qui va se développer avec toujours la spécificité qui est celle de Chartres, c'est que c'est le travail d'un seul artiste dans toute une ville. À la différence d'autres villes qui font venir un certain nombre d'artistes pour faire des pièces différentes. Donc il y a une vraie cohérence, une vraie homogénéité et une vraie cohérence de travail ici. Donc c'est une œuvre gigantesque. Oui. Je ne connais pas de ville au monde qui organise de cette manière leur patrimoine avec une seule palette, avec un seul pinceau. Je vous rappelle que je suis peintre et que, n'en déplaise à ceux qui ne comprennent pas les nouveaux médias, on en parlera après. La vidéo, la photographie, le travail numérique font partie des modes d'expression contemporains. Et donc cette utilisation de ces médias me permet de travailler sur de très grands formats, sur des formats monumentaux, et de répondre par l'image à des idées picturales qui sont les miennes à partir de monuments qui sont proposés. Alors,